السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Pinot is shattered. His tour finishes in a car. A sporting tragedy written on the roads of France. Je sentais que depuis dimanche dans les Pyrénées, j'étais capable de le faire. Et sans ça, je suis sûr que je l'aurais fait. Mais j'en ai été convaincu, rien ne peut m'arriver. Mais ça, on ne le saura jamais. He has opened up the gap. Egan Bernal, the longer this climb is, the better it is for the Colombian. We are forced to stop the stage. They're stopping the stage immediately, coming over race radio. Incredible scenes here. They're riding on dry roads. The riders will not yet understand why they have taken this decision. Che sognavamo si... Bonjour à tous et bienvenue sur la 20e étape du Tour de France. Une 20e étape complètement chamboulée aujourd'hui. Suite aux orages, certaines routes ne sont plus praticables et le tracé a été modifié. Ce ne seront plus 130 km mais 59 km prévus sur cette étape. Toujours un départ d'Albertville mais le peloton filera directement vers Moutier avant la montée vers Val Thorens. Au pied de l'ascension du jour, ils sont 29 à avoir pris les devants, un groupe de baroudeurs, mais il est difficile de creuser les écarts. Les échappés possèdent 2 minutes. On retrouve à 30 km de l'arrivée en tête Pierre-Luc Pierrichon, Vincenzo Nibali et Ilnur Zakarin. Les poursuivants s'accrochent, tout comme De Gendt qui est parti en contre-attaque. Dans le peloton, on peut apercevoir les Jumbo-Visma qui accélèrent le rythme pour Steven Kruijswijk qui a des envies de podium. Le maillot jaune, Egan Bernal, lui, perd une nouvelle fois beaucoup de coéquipiers dans les premiers contreforts de cette montée vers Val Thorens. À l'avant, Tony Galopin a rejoint le groupe de tête en compagnie de Michael Woods. Pierre-Luc Pierrichon, lui, s'accroche. À 18 km de l'arrivée, un homme fait la jonction dans le groupe de tête, c'est Omar Fraile, le coureur Astana. Ils sont à présent 6 devant, mais l'écart fond sous la pression de Lorenz de Plus, le Jumbo-Visma qui dicte sa loi dans le peloton. L'échappée possède encore 1 minute d'avance à seulement 13 km du sommet. C'est à ce moment-là que Julien Alaphilippe finit par lâcher prise. La fin d'étape sera longue et le podium s'éloigne pour le Français. À l'avant, à 12 km du terme de l'étape, Vincenzo Nibali à la peine sur ce Tour de France part en solitaire. Personne ne parvient à reprendre Nibali dans cette ascension finale. Le tempo des favoris est dur à suivre. Toutes les tentatives ont été avortées par le groupe maillot jaune emmené par les Ineos qui cadenassent la course. Le dernier a tenté sa chance à moins de 2 km de l'arrivée, c'est Mikel Landa. Mais le requin de Messi ne sera pas repris et remporte cette avant-dernière étape du Tour de France. Finally, it is the Shark of Messina who strikes at Val Thorens as Nibali gets his win. La deuxième place de cette étape revient au champion du monde Alejandro Valverde. Le troisième est un autre Movistar, Mikel Landa. Et les deux grands vainqueurs de cette journée, Bernal et Thomas, passent la ligne, main dans la main. C'est vrai que ce tour a été très difficile pour moi. Le dernier kilomètre a été très dur. Mais c'est un soulagement de pouvoir lever enfin les bras sur ce Tour de France. C'est une libération. Sur cette étape raccourcie, le team Ineos a couru dans un fauteuil. Les autres équipes qui se battaient pour le podium ont fait le train pour emmener le groupe des favoris au sommet à Val Thorens. De son côté, Vincenzo Nibali n'a pas attendu, lui qui a subi durant ce Tour de France. Il a donc profité de cette courte étape pour décrocher son 6e succès sur la grande boucle. Le vainqueur 2014 du Tour de France aura donc sauvé ce tour avant l'arrivée demain à Paris. Au classement général, Egan Bernal est donc toujours leader après sa prise de pouvoir hier au sommet de l'Isran. Il devance désormais Geraint Thomas et Steven Kruijswijk. Au prix d'une grande bagarre, Julien Alaphilippe reste dans le top 5 de ce tour et Warren Barguil intègre après cette dernière étape de montagne le top 10. Au classement distinctif, pas de changement donc pour le maillot vert qui sera remporté par Peter Sagan au soir de la 21e étape à Paris. Romain Bardet profite de l'attentisme des favoris pour garder son maillot à poids. Le grimpeur AG2R La Mondiale remporte donc pour la première fois ce classement sur le Tour de France.
Egan Bernal fait bien coup double avec son premier maillot blanc sur le Tour de France, la même année donc que son premier maillot jaune, car sauf catastrophe, c'est bien le jeune Colombien qui remportera ce Tour de France 2019 demain sur les Champs-Élysées.